Thomas Odiger, bonjour. Bonjour. Le thème des assises cette année, c'est l'égalité des chances. Comment on assure l'égalité des chances dans l'entreprise? Je prendrai l'exemple d'EDF, qui est une entreprise que je connais bien. EDF, on l'a créée en 1946, c'est une entreprise qui s'est créée à la fois sur un projet industriel, un projet de service public et un projet social, qui sont indissociables. Ils participent l'un à la réussite de l'autre. Et dans ce projet social, il y avait très fort la valeur égalité. Et pour prendre un exemple, l'égalité salariale et l'égalité de la progression salariale, c'est une entreprise EDF, depuis sa création, qui a organisé un ascenseur social, c'est-à-dire qu'il y a un socle d'évolution de la carrière, du salaire minimum en fonction de l'ancienneté qui va concerner tous les salariés. Et puis, on a des grilles de salaire qui, à emploi égal, garantissent un socle très fort de rémunération égale. Une fois qu'on a dit ça, comme je pense la plupart des autres entreprises, on n'assurait pas complètement l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc sur les dernières décennies, la période récente, on a consacré beaucoup d'efforts à réduire, annuler presque cette inégalité. Aujourd'hui, sur le salaire de base, il n'y a plus d'inégalité entre les hommes et les femmes à emploi égal. On a sur certains types de rémunération qui sont liés à certains postes, des inégalités qui subsistent, qui sont beaucoup liées au fait qu'il y a des types d'emplois où on va trouver beaucoup d'hommes, presque que des hommes. Il y a des types d'emplois où on trouve d'ailleurs presque que des femmes. Et là, notre but, c'est de lutter contre les préjugés, l'autocensure aussi, parfois, de la part de certaines femmes, pour qu'elles accèdent à ces métiers-là, à ces postes-là. Dès l'école, dès l'enseignement supérieur, on intervient en école pour lutter contre les préjugés, pour avoir plus de femmes ingénieurs, plus de femmes techniciens. Et puis dans l'entreprise, on a une association interne qui s'appelle Énergie de Femmes, qui nous aide à travailler sur les représentations des femmes pour qu'on puisse construire des parcours pour qu'elles aillent plus sur les métiers qui aujourd'hui sont très masculins. On progresse. Et puis, on a fait beaucoup d'efforts pour que nos comités de direction, donc les décideurs, les managers, soient beaucoup plus féminisés. Notre objectif d'étape, c'est que 30% de ces comités de direction soient composés de femmes, c'est-à-dire autant qu'il y a de femmes dans l'entreprise. On pourra aller plus loin après. Et là aussi, on progresse beaucoup, on est à 28%. Il faut encore aller plus loin, bien sûr, mais on a su progresser. Vous avez beaucoup parlé de l'inégalité entre les femmes et les hommes. Est-ce qu'il y a d'autres discriminations sur lesquelles vous essayez de travailler pour assurer l'égalité entre tous? Bien sûr. Alors déjà, on vérifie au recrutement qu'on donne sa chance à chacun. On fait des tests statistiques sur des CV pour vérifier qu'on est capable de recruter des personnes sans qu'il y ait d'inégalité des chances sur le genre, homme-femme, sur l'âge, sur la situation éventuelle de handicap et sur les origines réelles ou supposées. On a, je pense, un effort très fort sur l'apprentissage et l'alternance en général. Notre groupe recrute en permanence et a aujourd'hui 6000 alternants dans son effectif. On est le premier recruteur d'alternants en France. Et on recrute à tout niveau, dans tout territoire, tous les publics. Et puis, on s'assure très fort que les alternants... Alors déjà, on en recrute un tiers à l'intérieur de l'entreprise, à la sortie de l'alternance. Et pour le reste, on s'assure qu'ils trouvent un emploi, qu'il y a une insertion professionnelle. On travaille avec des associations, on travaille dans les territoires. Pour prendre l'exemple de la Bretagne, la région qui nous accueille aujourd'hui, 100% des alternants qui sont sortis de chez nous, qu'on n'a pas recrutés parce qu'ils ne le souhaitaient pas ou parce qu'ils n'avaient pas le profil, ont trouvé un emploi ou ont créé leur entreprise. Et ça ne s'est pas fait par l'opération du hasard. On a des partenariats très forts avec le service public de l'emploi, Pôle emploi notamment, mission locale, avec des associations de création d'entreprises. Donc l'alternance, c'est un vecteur très fort sur la diversité et l'égalité des chances. Et puis, on a dû adapter petit à petit nos droits. À EDF, je pense qu'on est un employeur ambitieux qui offre des garanties sociales dans beaucoup de domaines. Les droits familiaux, les salaires, bien sûr, la protection sociale. Et on a fait beaucoup d'efforts pour que ces droits soient adaptés aux nouvelles structures familiales. Il y a des familles monoparentales, des familles recomposées. Et puis, il y a des problématiques qui émergent. La dépendance. Et donc, beaucoup de nos salariés sont aidants de parents dépendants. Et d'une certaine manière, il ne faut pas qu'un salarié soit pénalisé financièrement, mais aussi dans son investissement dans son travail et dans sa carrière, parce qu'il a telle ou telle situation familiale. Et je pense que ça fait partie de plus en plus des questions d'égalité qu'on a à traiter.